Depuis quelques semaines, j'observe autour de moi et dans mes accompagnements de plus en plus de personnes épuisées. Des étudiants qui enchaînent les nuits blanches pour leurs partiels, des salariés qui répondent aux mails tard le soir, des indépendants qui ne prennent plus de week-end, et je me reconnais dans tout ça. Parce que pendant longtemps, je ne me rendais même pas compte que mon corps et mon esprit essayaient de me parler. Je me disais que c'était normal d'être fatigué. Je me disais que c'était normal de stresser pour un rien. Je me disais que c'était normal de ne plus avoir d'énergie. Sauf que non, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 signes qui montrent que tu as probablement besoin de lever le pied. Signe numéro 1, tu ne sais plus ce que c'est que d'être reposé. C'est assez simple. Le matin, tu te lèves et t'es déjà fatigué. Même après une longue nuit de sommeil, t'es fatigué, t'es lessivé, tu n'as plus d'énergie. T'as cette impression que ton corps te lâche. Ton corps, même quand t'essayes de te reposer, même quand t'essayes de prendre du temps pour recharger tes batteries, ça suffit pas, t'es toujours fatigué. Ça, c'est vraiment le premier signe d'un surmenage. Le fait que physiquement, ton corps lâche petit à petit. Le pire dans tout ça, c'est qu'on finit par s'habituer à cet état. On a l'impression que c'est normal d'être fatigué dès qu'on vient de se reposer. On a l'impression que c'est normal de ne pas avoir beaucoup d'énergie. Moi, je me souviens, pendant longtemps, j'avais l'excuse du oui, mais c'est la croissance, je suis en train de grandir quand j'étais au collège, au lycée. Et c'est plutôt vrai, ça prend beaucoup d'énergie de grandir. Mais une fois que je suis arrivé en études sup, bon, mon corps, certes, je grandis encore quelques centimètres parfois, mais ça bouge pas trop. Donc il n'y a plus l'excuse de la croissance ou ce genre de choses. Donc j'ai commencé à me dire que c'est parce que j'avais pas un rythme de sommeil ou ce genre de choses qui était parfait. Mais en réalité, parfois ça n'est juste d'une surcharge, d'un surmenage qui faisait que chaque matin, même après avoir bien dormi, j'étais quand même fatigué et j'avais l'impression d'avoir besoin d'une semaine de sommeil pour vraiment récupérer. Je vais te poser une question et je t'invite à essayer de reprendre un petit peu tes souvenirs et ta mémoire. Quand est-ce que c'était la dernière fois où tu étais pleinement reposé, pleinement à 100% de tes capacités? Je parle pas juste de vacances où tu étais un peu mieux, mais quand tu es rentré, tu as l'impression qu'il te fallait encore plus de vacances. C'est quand la dernière fois, vraiment, que tu étais en mode ok, là franchement, je me sens bien, je me sens reposé. Se poser cette question, c'est important, parce que parfois on peut se rendre compte que ça fait des semaines, des mois, voire parfois des années qu'on ne s'est jamais pleinement reposé. On a pris parfois des vacances, on a pris des pauses, mais on n'était jamais à 100% reposé. Ça, c'était vraiment le premier signe qui est, je trouve, le premier auquel on pense et le premier qu'on remarque, et c'est important, comme première étape, de se rendre compte de ça, mais parfois il y a d'autres signes qui peuvent indiquer aussi un surmenage et qui peuvent aussi aller de pair malheureusement avec cette sensation d'être toujours fatigué physiquement. Il faut donc qu'on parle du deuxième signe. Signe numéro 2, tu n'arrives plus à décrocher ou déconnecter complètement. Même pendant les moments de pause, même pendant tes vacances ou pendant un week-end ou un jour de repos, tu as du mal à décrocher complètement de ton boulot, de tes projets, de ton travail, etc. Le cas classique, tu regardes une série mais tu es en train de penser à ta to-do list de la semaine, ou alors tu manges avec des amis, mais tu peux pas t'empêcher d'aller sur ton téléphone pour aller checker les notifs, le Slack, le Teams ou même tes mails, juste au cas où il n'y ait pas quelque chose à regarder ou à répondre. Mais aussi un cas qui moi m'a beaucoup touché pendant mes études et surtout pendant ma prépa avant de gros examens quand j'étais vraiment très stressé. Tu essayes de dormir, mais tu es tellement stressé par le lendemain que tu as du mal à t'endormir, ce qui malheureusement te stresse encore plus, ce qui fait que tu as encore plus de mal à t'endormir. Bref, c'est un cercle vicieux et c'est vraiment terrible. Ce deuxième signe, on pourrait le résumer assez simplement. Ton cerveau, il est tout le temps en train de surchauffer, en train de réfléchir. Tu as une charge mentale qui est énorme. Tu as cette impression d'avoir un brouillard mental qui t'empêche de voir clairement les choses, de voir clairement tes décisions, tes choix. À chaque fois que tu dois penser à un choix, à des projets, à des objectifs, ça te saoule. Très rapidement, tu es en surchauffe, tu es fatigué mentalement, tu as besoin de repos, mais tu es incapable de te reposer vraiment parce que quand tu te reposes, soit tu culpabilises parce que tu te reposes, soit lorsque tu te reposes, tu penses au boulot, tu penses au projet, tu penses aux cours, tu penses à tes examens, tu penses à tout ce qui va arriver. Et donc, malgré cette charge mentale énorme, même quand tu essayes de te reposer pour te décharger mentalement, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose, tu as du mal à le faire pleinement parce que tu es tout le temps en train de penser à quelque chose. Le premier signe qu'on a vu, on peut le voir comme une fatigue physique. Celui-ci se rapproche beaucoup d'une fatigue mentale. C'est la raison pour laquelle je voulais maintenant te parler du troisième signe, qui est pour moi vraiment comme un signal d'alarme. C'est vraiment la sonnette d'alarme qui, lorsqu'elle se déclenche, c'est qu'on est vraiment à la limite ou qu'on a dépassé nos propres limites. Signe numéro 3, les petites choses deviennent insurmontables. Un simple mail à envoyer, c'est déjà une montagne. Un appel à faire avec un client, c'est vraiment l'Everest. Une décision importante à prendre, mission impossible. Des tâches qui paraissaient simples avant deviennent soudainement des défis qui sont insurmontables. Ça, c'est vraiment le signal d'alarme qu'il ne faut pas dépasser. C'est le signal d'alarme qui, si aujourd'hui tu te rends compte que tu es à ce niveau-là, c'est important de t'écouter. C'est important de prendre le temps et de te dire, ok, là, soit je suis à mes limites, soit je les ai dépassées, je suis en train de me surmener, je suis en train de me faire du mal à ma santé physique et mentale, il faut que j'apprenne à souffler. Je sais que c'est difficile, que c'est vraiment très compliqué de se dire tout ça et de se dire maintenant je passe à l'action dans le sens où j'arrête, je mets en pause certaines choses, certains projets, parce que on se dit toujours qu'on n'a pas le temps,
qu'il y a trop de choses à faire, que c'est pas le moment, qu'on peut encore tenir un petit peu. Mais si tu continues sur cette lancée, tu vas te retrouver un jour face au mur. Et c'est à ce moment-là que tu vas regretter de ne pas avoir pris la décision, la bonne décision, de ralentir. Il y a quelques jours, pour un accompagnement, j'ai rencontré un entrepreneur qui avait la tête dans tous les sens, qui avait plein de choses à faire. Et il m'a dit une phrase qui m'a un peu rassuré, parce qu'il s'est rendu compte des choses. Il m'a dit, tu sais, dans quelques années, j'aurai 50 ans, et si je continue comme ça, je vais finir par exploser. Alors, certes, ça peut faire un peu peur, mais c'est une première étape de se rendre compte des choses. Une première étape pour ensuite mettre en place certaines choses, pour réduire, pour mettre en pause certains projets. C'est pas grave de se dire, je vais y aller tranquille, je vais y aller à mon rythme. Il vaut mieux y aller à son rythme, tranquillou, voilà, pépouze, où on avance un petit peu, une tâche ici, une tâche là, avec des projets pro, des projets perso, mais avec un certain équilibre qui fait que c'est tout à fait gérable, plutôt que se dire, vas-y, je donne tout pendant un an et on verra après. Non, parce qu'à la fin de l'année, ça se trouve, tu n'auras pas encore atteint cet objectif, tu n'auras pas encore atteint les résultats que tu espérais atteindre, donc tu vas pousser. Tu vas pousser 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus. Et c'est comme ça qu'on finit par passer des années et des années sans penser à soi, juste à penser aux résultats, à la performance, à la productivité, alors que c'est comme ça qu'on va finir par exploser. La seule chose à faire, c'est d'y aller progressivement. Je sais qu'on a tous plus ou moins un syndrome du retard, l'impression qu'on aurait dû faire d'autres choses, qu'on a plein de projets en tête où on veut le faire. On est enthousiaste à l'idée de faire plein de choses. Mais c'est aussi comme ça que ça peut se retourner contre nous et on peut finir par ne plus rien gérer du tout. Commence donc petit. Fixe-toi des horaires pour dormir, pour être sûr de ne pas pousser et gratter sur ton sommeil. Fixe-toi des moments dans la semaine où tu te reposes. Fixe-toi des journées sans téléphone, sans mail, sans notification, sans boulot, sans rien du tout. Apprends aussi à dire non. C'est une compétence qui est super importante pour réussir à maintenir et à contrôler cet équilibre entre tous les différents projets. Si tu commences à dire oui à absolument tout et à n'importe qui, tu vas finir par vivre pour les autres et tu ne pourras plus du tout vivre tout simplement. Retiens bien ça. Ce n'est pas égoïste du tout de vouloir prendre soin de soi. C'est même la base pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. La question n'est pas combien de temps tu peux tenir ce rythme infernal. La question c'est combien de temps il te faudra pour te rendre compte qu'il n'est pas tenable. N'attends pas d'être au bout du rouleau pour agir et garde bien ça en tête. Parfois, la chose la plus productive que l'on peut faire, c'est de ne rien faire du tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé à remarquer certains signes dans ton quotidien pour ensuite faire des changements et ralentir un petit peu. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, le pouce en l'air, etc. Ça m'aide pas mal. Et aussi me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, peut-être ton ressenti par rapport à ces signes-là. Et peut-être partager aussi d'autres signes qui, toi, t'ont aidé à remarquer ce rythme infernal que tu te mettais toi-même sur les épaules. Voilà, je serais ravi de pouvoir discuter avec toi sur ces sujets-là qui sont, je trouve, super importants et dont on ne parle pas assez. Bref, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Je le dis à chaque fois, mais c'est important. C'était Robin. Ciao, ciao.